Sous-titres automatiques. Pour ajouter des sous-titres automatiques à notre vidéo, nous devons aller dans l'onglet Timeline et chercher la fonction « Créer des sous-titres à partir de l'audio ». Cliquez et ce menu apparaîtra où nous pouvons sélectionner la langue des sous-titres. Comme nous pouvons le voir, il y a de nombreuses langues disponibles et nous pouvons choisir l'option « Automatique » pour que la langue de la vidéo soit détectée automatiquement. Nous pouvons choisir parmi différents types de sous-titres tels que les sous-titres par défaut de Netflix. Nous pouvons également augmenter le nombre maximum de caractères par ligne pour insérer plus de mots dans chaque ligne. Vous pouvez également décider si les sous-titres doivent être affichés en une ou deux lignes. Comme vous pouvez le voir, la configuration des sous-titres est très simple et sans complications. Maintenant, cliquez sur « Créer » pour ajouter les sous-titres à notre vidéo. Jusqu'à présent, lorsque nous rendions une vidéo au format MP4 sous Windows, cela ne nous permettait d'exporter l'audio qu'à un débit de 192 kilobits par seconde. Super! Les sous-titres sont parfaits. Si nous sélectionnons les clips de sous-titres dans la timeline et allons dans le panneau Inspector, nous pouvons personnaliser l'apparence des sous-titres. Vous pouvez changer la police, la couleur des lettres, la taille, la position, ajouter des ombres. Pour l'instant, vous ne pouvez pas appliquer de transition ou d'animation aux sous-titres. Espérons qu'ils ajouteront plus d'options de personnalisation à l'avenir, car ce serait génial de créer des sous-titres animés pour du contenu sur les médias sociaux. Suppression de la poussière ou des pixels morts. Avez-vous déjà enregistré avec votre caméra et, en revoyant les images, avez-vous remarqué que le capteur était sale, montrant des particules de poussière dans la vidéo? Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment le résoudre. Cette fonction fonctionne également pour supprimer les pixels morts ou bloqués. C'est un outil super utile. Nous devons aller dans l'onglet des effets et chercher l'effet « Réparateur de pixels morts ». Sélectionnez l'effet et faites-le glisser vers un nœud. Une fois que vous avez appliqué l'effet, vous pouvez commencer à enlever les particules de poussière. Cherchez les particules de poussière dans votre vidéo. Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour les sélectionner avec une ellipse. Continuez à les sélectionner et à les supprimer et c'est fait. Votre vidéo est maintenant propre. Affinement du visage. Avec cet outil, vous pouvez facilement appliquer du maquillage numérique et corriger les imperfections du visage. Pour commencer, allez dans le menu des effets et recherchez l'effet « Affinement du visage ». Cliquez sur l'effet et faites-le glisser sur un nœud. L'utilisation de la fonction d'affinement du visage est simple. La première étape consiste à analyser votre vidéo. Cliquez sur « Analyser ». Et DaVinci Resolve suivra avec précision le visage de votre vidéo. Comme vous pouvez le voir, même si la personne tourne la tête, le suivi suit son mouvement parfaitement. Une fois que c'est fait, vous pouvez désactiver l'option Overlay pour avoir une meilleure vue du visage de la personne. Pour appliquer du maquillage numérique, allez dans le menu Texture et augmentez l'option Quantité. Je recommande de la régler entre 0,3 et 0,5. Ne surchargez pas l'intensité du maquillage. Si vous la réglez au maximum, la peau du visage aura l'air plastique. L'approche idéale est d'appliquer du maquillage numérique de manière à conserver un aspect réaliste. Vous pouvez également améliorer les yeux de la personne en augmentant la netteté, la luminosité, la lumière autour des yeux et bien sûr en réduisant les cernes. De plus, vous pouvez modifier d'autres parties du visage, comme les lèvres, le front, les joues, le menton et plus encore. Comparons le avant et le après pour voir la différence. Il y a un changement significatif. Même avec des mouvements faciaux complexes, le maquillage numérique sera appliqué parfaitement tout au long de la vidéo. Élimination du scintillement. Si vous avez enregistré la nuit ou en intérieur avec un éclairage artificiel, vous avez peut-être rencontré un scintillement dans l'image. Si vous avez une vidéo avec ce problème, je vais vous montrer comment le résoudre. Nous devons aller dans l'onglet Effets et rechercher l'effet anti-scintillement. Sélectionnez l'effet et appliquez-le à un nœud. Parfait, lançons la vidéo. Attendez, est-ce aussi simple ? Oui, nous avons déjà éliminé le scintillement dans notre vidéo. Vous pouvez choisir différents réglages en fonction du type de scintillement dans votre vidéo. Timelapse, éclairage fluorescent et également l'option de le configurer manuellement dans les contrôles avancés.
Si le scintillement dans votre vidéo n'apparaît que dans une zone spécifique, je vous recommande d'activer l'option « Limite de la zone d'analyse » et de sélectionner la zone avec le scintillement. Cela vous donnera un bien meilleur résultat sans affecter le reste de l'image. Maintenant, je vais vous montrer une autre utilisation très utile de cet outil. Si vous avez ou avez enregistré des vidéos avec un drone, vous avez peut-être remarqué des lignes produites par les hélices du drone dans certaines prises de vue. En appliquant l'effet anti-scintillement, vous pouvez éliminer ou réduire ces ombres causées par les hélices du drone. Réduction du bruit. Vous souhaitez corriger une vidéo avec beaucoup de bruit comme celle-ci? Je vais vous montrer la meilleure configuration pour le faire. Appliquons la réduction du bruit dans le premier nœud de tout. Assurez-vous que c'est un nœud sans ajustement préalable. Allez dans le panneau « Effets de mouvement » où vous trouverez le denoisé. La première option à modifier est la réduction du bruit temporel. Plus vous analysez de trames, mieux c'est. 5 trames sont le maximum. Si vous avez une carte graphique avec une mémoire limitée, il est conseillé de réduire le nombre de trames, car le processus de réduction du bruit demande une utilisation élevée des ressources de l'ordinateur. Pour le mode, il est préférable de choisir meilleure qualité. Cependant, si votre ordinateur n'est pas particulièrement puissant, je vous recommande de sélectionner plus rapide. Dans l'option « Plage de mouvement », vous devriez tenir compte de la quantité de mouvement dans votre vidéo. Choisissez large s'il y a beaucoup de mouvement et petit s'il y en a peu. Dans mon CA, je vais sélectionner moyen, car il y a un certain mouvement de la caméra dans ma vidéo, mais il n'est pas trop exagéré. Il est temps d'appliquer la réduction du bruit. Dans le seuil temporel, pour les vidéos de jour ou les vidéos avec peu de bruit, vous pouvez augmenter la luminance et la chrominance à 10%. Mais dans les CA où il y a beaucoup de bruit dans l'image, comme dans l'exemple, vous devriez l'augmenter entre 30 et 50. Il n'est pas recommandé de l'augmenter beaucoup plus, car vous perdrez trop de définition et de texture dans la vidéo. Nous avons maintenant effectué le premier ajustement pour réduire le bruit, et comme vous pouvez le voir, la différence entre avant et après est assez remarquable. Mais pas si vite, nous devons encore éliminer le bruit chromatique dans la vidéo. Si vous vous demandez ce qu'est le bruit chromatique, c'est le bruit qui apparaît dans différentes couleurs. Si vous regardez le ciel, vous pouvez voir du bruit noir, bleu et violet. Dans la zone du toit, c'est plus évident. Et nous pouvons voir du bruit bleu dans certaines zones où le toit devrait être entièrement noir. Éliminer le bruit chromatique est très simple. Allez dans la réduction du bruit spatial, sélectionnez le mode plus rapide. Ensuite, désactivez l'icône de chaîne et augmentez le paramètre chroma jusqu'à ce que le bruit chromatique disparaisse complètement. D'accord, à 50, nous voyons le toit entièrement noir et les zones avec du bruit bleu ont disparu. Voici une comparaison avant et après pour que vous puissiez voir la différence. Cela a bien meilleure allure qu'auparavant. Isolement de la voix. Cette fonction vous permet de nettoyer votre audio des bruits indésirables. J'ai enregistré un audio avec un bruit d'aspirateur en arrière-plan. Pouvons-nous éliminer ce bruit agaçant? En el tutorial de hoy te mostraré cómo limpiar adecuadamente el teclado de vuestro ordenador. Comme vous pouvez le constater, c'est un bruit très prononcé, presque aussi fort que la voix. Pour appliquer l'isolation de la voix, sélectionnez le clip audio et allez dans le panneau Inspector. Ici, vous avez la fonction d'isolation de la voix. Voyons à quel point cela fonctionne en l'activant et en le désactivant en temps réel. En el tutorial de hoy te mostraré cómo limpiar adecuadamente el teclado de vuestro ordenador. Para empezar, enciende el aspirador y pásalo suavemente sobre el teclado para eliminar el polvo y las partículas. Espero que este vídeo te haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Nous pouvons voir qu'il parvient à éliminer complètement le bruit assez décemment, bien que des miracles ne puissent pas être accomplis. La voix présente une certaine distorsion et un léger sifflement, car, dans l'audio d'origine, le bruit de l'aspirateur recouvre la voix. Dans d'autres situations, nous pourrions obtenir de meilleurs résultats. Chaque fois que vous utilisez cet outil, je vous conseille de ne pas le régler à 100%. Il vaut mieux utiliser une valeur plus faible pour réduire le bruit de fond sans déformer la voix. Effet Relight. La nouvelle fonction. Relight vous permet de contrôler de manière réaliste l'éclairage dans n'importe quelle vidéo en créant une carte de profondeur de votre scène. Pour utiliser l'effet Relight correctement, suivez ces étapes. Tout d'abord, créez 2 nœuds en série. Parfait. Ensuite, dans le panneau Effets,
trouvez l'effet Relighting et appliquez-le aux deux nœuds, dans le nœud 2 et le nœud 3. Une fois les effets appliqués, arrangez les nœuds comme suit. Maintenant, vous devez connecter le nœud 1 au nœud 3, comme ceci. Et le nœud 2 avec la deuxième flèche verte du nœud 3. De sorte que vous ayez tous les 3 nœuds correctement connectés. Maintenant, sélectionnez simplement le nœud 2 et cochez la case « Carte de surface de sortie ». Parfait, et dans le nœud 3, changez l'option de la carte de surface en « Utiliser l'entrée 2 ». Maintenant, vous pouvez utiliser l'effet Relight et illuminer votre scène de manière réaliste. Une fois que vous avez terminé de configurer l'éclairage à votre goût, désactivez l'option « Aperçu de la carte d'éclairage ». Dans le nœud 3, apportez des modifications à l'éclairage. Vous pouvez ajuster le gain, les tons moyens, les ombres et la couleur de la lumière. Si vous voulez en savoir plus sur cette fonction ou sur d'autres effets en profondeur, n'oubliez pas que j'ai des didacticiels individuels pour chaque fonction sur ma chaîne, où j'explique tout de manière beaucoup plus détaillée. Transformez votre vidéo. Passons à la dernière fonction de toutes. Eh bien, en réalité, il existe plusieurs fonctions différentes, mais je voulais les regrouper en une seule. Dans DaVinci Resolve, nous pouvons transformer nos vidéos en peinture, les transformer en aquarelle, les esquisser au crayon, mais ma préférée est l'effet VHS ou film vintage. Pour obtenir l'effet VHS, ajoutez l'effet Analog Damage. Vous pouvez choisir parmi divers modes prédéfinis comme les années 60, 70, et nous avons d'innombrables options pour configurer l'effet à notre guise.